Et t'as déjà eu des artistes qui t'ont dit non? J'ai déjà eu des artistes qui m'ont dit non. Non. Non, non, non. Toujours si ça s'est pas fait, c'est des soucis de planning. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ou moi, où ils disent ouais, j'aimerais bien le faire, mais j'ai ça, ouais, c'est des soucis de planning, c'est tout. Il y en a aucun qui a pas envie de le faire, quoi. Non. Pour le moment, non. Parce qu'il faut rappeler que souvent tu fais des combinaisons. Ouais. Et on sait très bien que le milieu du rap, des fois, c'est un peu. C'est la guéguerre. Non, si tu mets lui, Ouais, je chante ouais. pas. Hein. Ça m'est arrivé, ça, mais bon, après, c'est pas grave. T'essaies de trouver une solution, quoi. Ouais, c'est trouver une solution. Il y a des artistes partout, il y a des combinaisons. Tu peux faire plein de combinaisons, c'est pas un problème. Et justement, comment t'articules les combinaisons? Comment tu dis, je vais mettre lui avec un tel? Pour le CK et l'artiste, c'était une combinaison attendue de ouf, tu vois. Et ça fait très très longtemps que j'y songeais. J'ai dit, bah venez, on. C'est Made in Maroc, ça. Ouais, voilà, c'est le Made in Maroc. Et puis, bien avant le Made in Maroc, tu vois, les deux, ils ont un talent de ouf. Et la combinaison n'a jamais été faite. Et je me suis dit, autant le faire. Donc, on a ramené Big Ali, on a fait un titre qui s'appelle Miss Vilaine. Après, c'est bien qu'il y ait des DJ qui ramènent ça, parce que souvent, les rappeurs, ils ont de l'ego Ouais. entre eux, etc. Ils pensent qu'ils sont en concurrence. C'est ça, c'est pour ça que je les ai ramenés tous les deux. Le fait d'être DJ et de ramener cette touche. Je suis le Kofi Annan des DJ, ma gueule. Y a pas d'embrouille, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est que. Après, c'est. Quand le public demande, il faut le faire, c'est tout. Parce que toi, souvent, les week-ends, on te dit, ouais, faudrait que tu fasses un son avec. Ouais, même sur le net, on me demande, ouais, pourquoi ceci, pourquoi cela, tu vois. Donc voilà. Donc, on a dû demander Jul aussi. Pourquoi t'as pas mis Jul? Ouais, si. Bah, c'est en cours. Parce que Jul, c'est. Ouais. Jul, j'étais l'un des premiers à jouer Jul et sur Paris, on se foutait de ma gueule il y a 2 ans. Tu vois, donc ça fait super plaisir maintenant. Le mec, il a été validé par tout le monde. Là, j'ai fait un son avec lui qui était prévu pour cet album, mais par faute de temps, et puis dès que j'avais tellement trop de titres, j'ai préféré le garder, tu vois. Donc, il y a un titre qui existe, DJ Amida, feat Jul. Et quelqu'un encore, Et un artiste. ouais. Une ou un artiste? Une, D'accord. pour le moment. Une. Et si on peut comparer un petit peu, j'ai envie de dire, tes compiles, c'est un peu ce qui était comme Ryan B. Fever à l'époque. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, tu vois, quand je commence à mixer en 2004, tu vois, moi, elle m'a mis une claque, hein, la compile Ryan B. Fever, le corps escalade, tu vois ce que je veux dire. Et Core, il est talentueux, regarde ce qu'il fait avec la crime. Scalp aussi, il est super talentueux, tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, moi, je les big up, tu vois. Faut être reconnaissant quand un truc. Ouais, c'est vrai que toi, t'es souvent reconnaissant, je le vois à chaque fois, tu rends hommage à DJ Abdel. Il faut, bah ouais, frère, c'est qui nous a mis dans ce bain-là, qui, tu vois. C'est en fait, moi, je suis dans un délire peace, je suis pas dans un délire, ouais, tu vois. Fuck tout le monde. Ouais, je suis trop dans un, tu vois, quand faut rendre à César ce qui est à César, comme on dit, tu vois, c'est le mec, il a fait le taf, t'as été inspiré de lui, il faut assumer, tu vois. Et la reconnaissance, il n'y a que ça qui marche, frère. Si t'es reconnaissant, tu verras, tu iras loin, tu vois. Mais si t'es là, en mode, tu snobs tout le monde et tout, c'est pas cool, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai lu récemment aussi que t'as dit que aujourd'hui, t'es devenu une influence pour les autres DJ. Ça, c'était ironique ou bien tu le penses vraiment? Non, je pense vraiment, c'est vrai. Voilà, reviens me voir dans 5-6 mois et tu regardes ce qui sort et tu me diras, ah ouais, en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de verras les mêmes de beatmakers. compiles de DJ là qui sortent. Ouais, tu verras les mêmes beatmakers avec qui je travaille, tu verras les mêmes artistes avec qui je travaille, et limite tu verras les mêmes lyrics que je faisais moi, tu vois, les petites. Tu verras après, voilà. Je te demande de juger toi parce que les gens disent ouais, il se la pète, nanani, nanana. Je suis quelqu'un d'humble de ouf, frère. Voilà, donc je me la pète pas, c'est un constat. Après les gens, parce que quand ça a été relayé sur les réseaux sociaux, genre ouais, il se la pète, ceci, cela. Non, je ne dis que ce que je vois, tu vois ce que je veux dire. Parce que comment t'expliquer par le fait que voilà, le filon a marché, ils ont vu que l'année dernière déconnecté ça a marché. Ils ont dit c'est bon, on va faire comme lui. On va appeler Julien Musicast, on va faire. Bah, regardez vos chiffres maintenant, c'est tout. Voilà. Après, tu regardes et tu verras qu'en fait, il y a un taf derrière. Il faut travailler, ça fait 10 ans qu'on est derrière, nous. Avant Julien Musica, c'était moi qui le vrai contrat. T'es le seul distributeur, quoi. Ouais, j'arrivais, je livrais. C'est ce qui a marché. Je montais jusqu'à Bruxelles, frère. Je montais jusqu'à BX avec 5000 CD. Bah, paf, tiens. Tu stickais aussi? Ouais. Je te dis, c'était abusé. Même quand j'avais pas de caisse, j'avais pas le permis, je montais à Paris en TGV. La valise était pleine de CD. Je montais la ligne 4 de Clignancourt, j'avais des cloques sur les mains, frère. Tu vois? Donc, alhamdoulilah, ça a payé maintenant. Donc, je t'ai dit, faut taffer, faut avoir de la persévérance. Et voilà. Parce que ces 2 derniers mois, il y a pas mal de compiles de DJ qui sortent. Ouais, mais il y en a plein, je crois.
y en a plein. Il y en a plein qui sortent. Il y en a plein, plein, plein. Après, voilà, bah, tu verras, de toute façon. Les chiffres parleront en fait. Voilà. Et je souhaite qu'ils fassent des bons scores, tu vois. Je suis pas dans un dire Inch'Allah qui va se manger la gueule. Je veux qu'ils fassent des bons scores. Parce que le soleil, il brille pour tout le monde, il faut le savoir. Ça. Un jour ou l'autre, ni toi, ni moi, ni eux. Un jour ou l'autre, c'est éphémère. Tout le monde va se barrer, frère. Non, parce que le nombre de DJ, il y en a très peu en France. Aujourd'hui, les jeunes dans les quartiers, ils vont être rappeurs souvent. Va sur Facebook, ils sont pleins, frère. Les DJ? C'est maintenant, depuis qu'il y a le Serato, frère, tout le monde est DJ. Tu vois? Non, non, il y a trop de DJ maintenant. Mais après, il y en a des qui sont pas connus et qui sont forts, tu vois. Moi, j'arrête pas de saigner un type qui s'appelle DJ Khalid. Il est de Nice. Le mec, c'est une tuerie, tu vois. C'est un mec qui mixe dans sa chambre, il fait des petites compiles et il est fort. Donc, pour te dire, c'est pas parce que t'es pas connu que t'es pas bon, tu vois. Donc voilà. Et comment on devient DJ justement? Moi, je suis devenu DJ en voyant Cut Killer sur la haine en 95. J'ai dit, ah ouais, le mec il est chaud. Et j'ai dit, vas-y, il faut que je sois DJ. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, ça t'a jamais intéressé de rapper en fait? Non, je laisse ça à mon grand frère. C'est ça que j'allais te parler en plus. Ouais. C'est que ton grand frère En fait, aussi moi, est dans le rap. Ouais, mon frère était dans le rap quand j'étais petit. Je crois, 97, 96. Il avait fait un petit groupe de rap et tout. Et il s'appelle Kalcha. Ouais, Kalcha. Donc le truc, c'est que lui était dans le rap et c'est lui qui m'a mis dedans. C'est lui qui m'a mis dans la merde, dans ces délires des DJ et tout, tu vois. Et moi, j'ai vu le truc des DJ. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas, on va voir. Et voilà, et puis on n'a pas lâché depuis. Et ton frère, on le retrouve aussi sur la compile. Ouais, mon frère en plus. Il est sur toutes les compiles. Il Lui. est sur toutes les compiles, mais il s'en fout. Tu vois, c'est. Ouais, c'est vraiment la cour de récré. C'est comme s'il allait jouer au foot en salle, frérot. Tu vois, c'est une passion. Il gagne très bien sa vie à côté. Il s'en bat les reins du rap. C'est vrai qu'on l'avait vu à l'ancienne dans une vidéo en Allemagne où il achète une voiture avec de l'argent dans un sac plastique. C'est ça. Là, parce qu'il est négociant auto, tu vois, donc il gagne très bien sa vie. Et ce qui est, tu vois, il a sa vie de famille à côté. Il est là. Donc voilà, là j'ai fait un titre avec lui qui s'appelle Salut la France. Et le clip il sort bientôt, franchement. Même moi qui, tu vois, il m'a mis une claque. Je dis, ah ouais, franchement, il est bon le morceau, tu vois. Donc, Mais ce qui est bien, c'est que t'essayes pas de faire du favoritisme en fait, non, parce que c'est ton frère. C'est le public qui le met. Tu vois, moi, là, aujourd'hui, je reçois des snaps. Tu vois, il y a 34 titres. La plupart du temps, des morceaux qui ressortent, c'est le morceau de mon frère qui s'appelle Salut la France. Et tu vois, c'est-à-dire, je le laisse faire son truc, tu vois, je le mets, il n'y a pas de souci. Mais de faire du favoritisme, ça sert à rien. C'est le public qui choisit, frère. Et le fait que, parce que toi, tu mets aussi en avant beaucoup de rappeurs qui sont pas connus. Ouais, j'aime bien faire ça. Moi. Parce que j'estime que, voilà, j'aime bien avoir des gens confirmés. Et comme des gens non confirmés, et ça leur permet d'être un tremplin pour eux d'être dans ma compile, tu vois. Là, j'ai repéré un petit qui vit à Lyon, mais il est de Béziers à la base, qui s'appelle Kevlar. Il est venu audacieux, comme ça, tiens, je t'écoute, écoute ce que je fais. Je lui dis, bah écoute, y a pas de problème, moi je suis quelqu'un de super franc. Et je lui dis, écoute, si ça pue, je te le dis, si c'est bon, y a pas de problème. J'ai écouté, je dis, vas-y frère. Et là, c'est un des premiers rappeurs que je vais produire dans les prochains mois, là, tu vois, parce que franchement, il a du potentiel. Ah, donc t'auras ta casquette de producteur. Ouais, casquette ou pas. On va à Haute, frérot. Y a pas de problème, on est là. Et en parlant de casquette, on voit souvent que tu portes du distinct. Ouais, distinct. C'est quoi, t'es sponsorisé par la marque ou bien c'est un kiff? Plus ou moins, non, plus ou moins, je sais pas, ouais, on va dire sponsorisé, c'est un grand mot. Tu vois, je vais au dépôt dans le 9-4, je m'entends bien avec le mec de la marque, Ousni et tout, tu vois. Et Ousni, frère, c'est quelqu'un qui. Donc Ousni c'est Rof, hein. Bah ouais. Enfin, pour les gens qui. Ouais. Donc Rof, comment t'expliquer Rof, numéro 1, frère. Tu peux pas dire, ouais, Nanani, Rof, c'est ça. Il a mis des claques à tout le monde. Regarde son DVD du Zénith, c'est bon, t'as rien à prouver. Comme il dit son TikTok. Donc vous connaissez quoi, personnellement? Ouais, on se connaît personnellement, on se textote et tout. Non, franchement. Moi, mais comment ça se fait qu'il soit pas dans tes compiles? Il devait l'être, mais lui, il était sur son album, mais il devait l'être. Mais ça s'est pas fait. Mais ça va se faire, Inch'Allah, c'est pas un problème. Ouais, parce qu'on voit souvent du distinct, donc on se pose la question, est-ce que tu le connais? Ouais, je le connais. Voilà. Je connais, salut, ça va, tu vois. Mais après, j'apprécie beaucoup son travail, je respecte, tu vois. Donc voilà, après, les délires de guéguerre, lui, Booba, ou je sais pas, ça je m'en fous, frère. Si tu fais de la bonne musique, moi je te valide, c'est tout. Les guéguerres, ça sert à rien, voilà, ça pue ça. Ah, tu peux écouter du Rof comme du Booba. Je peux plus écouter du Rof, tu vois. J'ai rien contre Booba, hein. Ouais, je respecte ce qu'il fait. Hein. Ouais, si demain les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si demain il est amené à poser sur une compile, ce sera avec plaisir, c'est ça que tu veux dire? Tout le monde. Y a pas de, on fait pas de favoritisme. Pas parce qu'un tel est embrouillé avec un tel que non, tu vois. Il faut être neutre.
Si t'es neutre dans le business, c'est bien. Bah c'est vrai que sur tes compiles, des fois on peut retrouver des gens qui sont en embrouille. Mais Ouais. ils se retrouvent sur la même compile. Ouais. Voilà, après tu leur dis, y a rien, c'est bon, arrêtez vos conneries. C'est que de la musique. S'il te doit de l'argent, il te doit de l'oseille, ouais, vas-y, mais autrement, c'est des embrouilles d'ego, je rappe mieux que lui, je rappe mieux que toi, vas-y, barre-toi, voilà. On est là pour faire un business, on est là pour te mettre en avant toi, même si t'as embrouillé avec l'autre et qu'il est 3-4 titres ou au-dessus ou en bas, t'en prends pas la tête, fais ton bout de chemin. Et voilà. Donc il y aura sûrement un titre Rof DJ Amida. Ouais, Inch'Allah. Ouais, c'est en cours, Inch'Allah. Pour moi, c'était le premier extrait que je voulais balancer. La maison de disques en a décidé autrement, je dis, bah, y a pas de souci. Tout ce qui se fait naturellement et directement, c'est ce qui marche. Tout ce qui casse couille, casse, laisse tomber. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Marocains, on dirait qu'ils sont contents de dire qu'ils sont Marocains. Moi, je suis fier d'être Marocain, frère, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je connais plus ou moins la crime, ouais. On retrouve pas encore sur tes compiles. Il devait poser depuis 2012, ça s'est pas fait parce que tu vois, les skins avec ses embrouilles et tout. Je fais pas que du rebeu. On est sur Paname, c'est rebeu. Ouais, quand j'ai maigri, ouais, il a fait un anneau, ouais, ceci, cela. Ah ouais, t'as perdu 30 kilos. 35.